Alors voici une vidéo qui va vous permettre d'aborder un certain nombre de techniques, ce qui vous permettra de réaliser le projet du kiosque à journaux. Donc je vais présenter Google SketchUp de manière générale d'abord, et ensuite je vais vous expliquer certaines commandes de modélisation de manière à ce que vous puissiez modéliser le kiosque à journaux. Alors, lorsque vous ouvrez SketchUp, vous avez une fenêtre qui apparaît ici. Vous allez d'abord choisir un modèle type, donc c'est ce qui va vous permettre de déterminer l'unité dans laquelle vous allez dessiner. Donc là, on va choisir le modèle type en mètres. Alors, il y en a plusieurs. Voilà, on va prendre celui-ci qui est le plus classique. Et ensuite, vous choisissez « Utiliser SketchUp ». Alors, SketchUp présente une fenêtre 3D, donc un environnement 3D, donc vous êtes directement dans cet environnement. Vous avez trois axes. Alors, l'axe rouge, c'est l'axe des X, l'axe des Y et l'axe des Z. Donc ça, c'est ce qui vous permet de vous repérer dans l'espace. Alors, je vais commencer simplement par dessiner un objet. Ici, donc là, je vais dessiner à plat, donc sur X, Y, un plan. Et avec l'outil pousser-tirer, je vais cliquer sur cette surface bleue donc, et déplacer ma souris vers le haut pour pouvoir obtenir eh bien, ce cube. Donc, pour tourner, vous maintenez la molette du milieu appuyée. Pour vous approcher, vous tournez la molette vers l'avant et pour reculer, vers l'arrière. Si vous souhaitez vous déplacer, il vous faut appuyer simultanément sur la molette et sur la touche Shift, donc représentant une flèche orientée vers le haut du clavier. Et vous accédez comme ceci au panoramique pour pouvoir vous déplacer. Donc vous avez à portée de souris, à portée de main, tous les outils pour naviguer dans votre environnement 3D. Ces outils, vous les retrouvez par ailleurs ici, donc vous retrouvez l'outil panoramique et le zoom ici qui est présent dans les outils. Alors je vais commencer à décrire cette palette, donc simplement les outils qui nous seront nécessaires pour réaliser le projet. Vous allez trouver ici l'outil ligne, donc l'outil ligne vous permet de tracer, comme son nom l'indique, des lignes. Vous ferez attention simplement lorsque vous allez dessiner, de bien dessiner de manière parallèle aux axes. Alors vous voyez que vous avez un système qui magnétise en fait, et qui se magnétise dès qu'il trouve l'orientation parallèle à celui de l'axe des X. Et ça va être la même chose dès que vous approchez de ce plan ici, donc vous êtes orienté de manière parallèle à l'axe des X ici et des Y là. Et si on déplace un petit peu, eh bien, on va pouvoir dessiner sur l'axe des Z ici, et on a un trait bleu qui apparaît. Lorsque vous utilisez l'outil ligne, donc je vais échapper la commande pour reprendre ça. Donc vous cliquez une première fois, et vous voyez ici, dans la partie inférieure droite, la possibilité de rentrer des valeurs. Donc il vous suffit de montrer la direction, comme je suis en train de faire, donc direction sur l'axe vert. Vous tapez la valeur, par exemple je vais mettre 5. Dès que vous avez mis une valeur, vous faites Entrée pour valider votre valeur, et vous continuez. Là je m'approche avec la molette, je donne la direction, cette fois-ci je me cale par rapport à l'axe des rouges, l'axe des X, et je vais mettre 7 mètres par exemple, et je valide. Même chose, je suis l'axe des Y, voilà, et je donne la direction. Je ne clique surtout pas, sinon si je clique, je fixe le point. Donc je montre simplement la direction et je tape 5 mètres ici. Alors il est très important dans SketchUp de terminer son tracé. C'est-à-dire ici, vous voyez des points apparaître, ce sont des points, ce qu'on appelle des points d'inférence, qui m'indiquent que je suis exactement à l'extrémité de ce segment. Je clique pour finir ma commande, et je vais pouvoir, par exemple, donner du volume à ceci. Alors pour donner du volume, l'outil phare de SketchUp, c'est pousser-tirer, c'est cet outil-là.
Une fois que vous avez une surface ici, vous pouvez cliquer dessus, donc lâcher le bouton de la souris et simplement donner une direction vers le haut ou vers le bas, ici. Donc je me déplace vers le haut et je tape la valeur 5 pour exprimer la distance. Voici. Alors, je pourrais vérifier avec l'outil-mètre ici que mes valeurs sont correctes. Donc si je prends l'outil-mètre, si je prends ce point-là et ce point-là, j'avais mis 7 mètres, c'est ce que l'on voit dans le champ de la saisie, dans la partie inférieure droite de l'écran, on le voit ici. Donc je peux ainsi vérifier mes valeurs. Alors, le principe de SketchUp est relativement simple, c'est que dès que vous... Enfin, le principe de modélisation, c'est que dès que vous fermez une surface, c'est-à-dire que si par exemple vous tracez une ligne ici, eh bien vous allez pouvoir éditer de nouveau un élément. Alors, vérifions, donc par exemple je prends l'outil ligne, je peux dessiner une ligne ici, je pourrais dessiner une ligne sur ce plan-là, par exemple. Donc vous voyez qu'il se met bien sur l'axe Z, donc je suis parallèle à l'axe Z. Je pourrais prendre un point ici et un point ici. Alors ce qui est très important, c'est chaque fois lorsque vous voulez définir une surface que vous allez modifier par la suite, eh bien c'est d'aller vraiment sur l'arête de manière à ce que cette surface soit bien fermée. Et ce n'est qu'à partir de ce moment-là que vous allez pouvoir enlever du volume. Donc là j'ai montré comment extruder tout à l'heure avec pousser-tirer, mais on peut également retirer du volume. Par exemple, je pourrais aller jusque là, ou mettre une valeur. Par exemple, je peux mettre 1 mètre ici, et je valide. Et si je vérifie après, j'aurai bien 1 mètre ici. Donc, retenez que les éléments fermés, comme ceci, vous permettent de prolonger des surfaces en les extrudant, dans la mesure où les éléments à éditer sont bien fermés. Donc là, je peux donner une valeur soit positive, ici, soit négative, ici. Alors je pourrais utiliser d'autres outils, comme l'outil arc. Donc par exemple, on va l'utiliser ici, je prends 2 points pour définir les extrémités de l'arc, et le troisième point, le sommet de cet arc. Et partant de là, je vais pouvoir de nouveau éditer ces surfaces. Donc SketchUp, pour ça, est vraiment très simple et assez intuitif. Donc nous avons vu l'outil crayon, il y a l'outil rectangle, cercle, donc à vous d'essayer ces outils-là. Si vous souhaitez effacer un élément, alors il faut savoir une chose, c'est que lorsque vous souhaitez effacer une géométrie, ce qui se produit, c'est que vous n'allez pas pouvoir supprimer l'ensemble de ces éléments. En effet, cet élément est constitué de lignes, de points, et chaque ligne, en fait, à chacune de ces lignes sont rattachées des surfaces. Donc, si vous souhaitez manipuler plus facilement les objets, alors je vais annuler ça, vous avez tout intérêt à les grouper. Alors, c'est la même chose pour les autres outils comme par exemple déplacer. Si je prends l'outil déplacer, que je clique, par exemple ici, là je vois l'arête en surbrillance. Ça veut dire que ce n'est que cette arête que je vais modifier, et donc on arrive vraiment à des choses un peu bizarres. Si je prends cette surface, c'est cette surface que je déplace, etc., etc. Donc, en clair, si vous souhaitez manipuler des entités, et c'est ce qui est très recommandé dans SketchUp, il convient au préalable de les grouper, c'est-à-dire dès que vous avez fini un objet, vous le groupez. Alors, pour grouper un élément, vous cliquez, donc vous voyez quand vous cliquez une fois, vous sélectionnez la surface, donc là je peux sélectionner une ligne, ces éléments. Si je clique 2 fois, je vais avoir la surface plus les arêtes connexes en fait, et si je clique 3 fois de suite, tout l'ensemble de la géométrie est sélectionné. Donc c'est ce qu'il faut faire en fait. Dans un premier temps, pour grouper cet objet, on va faire 3 clics dessus, vérifier que tout est bleu ici en surbrillance, et ensuite vous faites clic droit, créer un groupe.
Cet élément, maintenant, vous voyez une boîte englobante ici, qui vous indique que, eh bien que vous pouvez la manipuler comme une seule entité. Alors vérifions, donc par exemple ici, voici, alors, je vais le désélectionner pour bien montrer ça. Je voudrais déplacer cet objet, hop, il me prend vraiment l'ensemble, je souhaiterais le supprimer. Cette fois-ci c'est le bloc, enfin le groupe qui est effacé. Pour annuler une fonction, vous allez dans Édition, Annuler, Effacer. Alors, le défaut d'un groupe, c'est que ensuite, si vous souhaitez modifier votre objet, les règles vont changer. C'est-à-dire que vous n'allez pas plus pouvoir, par exemple, dessiner ici, je voudrais dessiner un cercle pour pouvoir creuser à l'intérieur de cet objet, comme j'ai pu le montrer tout à l'heure. Donc là, j'ai dessiné un cercle, et je souhaite eh bien, creuser à l'intérieur. En fait, ce qui se passe, c'est que cet objet-là, maintenant, est totalement indépendant de cet objet. Donc en fait, je ne peux plus interagir avec lui, c'est-à-dire plus creuser, modifier sa géométrie. C'est ce qui se produit ici. En fait, il a créé en fait, un autre objet, ici. Donc si vous voulez éditer donc un groupe, alors là je vais supprimer ça. Vous voyez que c'est assez compliqué de supprimer des objets lorsqu'ils ne sont pas groupés. Donc si je souhaite intervenir sur cette forme-là, donc modifier sa géométrie, je dois cette fois-ci double-cliquer dans cette zone-là, ce qui me permet d'ouvrir le groupe et pour pouvoir le modifier. Donc c'est ce que l'on voit apparaître ici avec une boîte englobante en pointillé, et je vais pouvoir maintenant tracer directement sur l'objet la forme souhaitée pour ensuite venir modifier ceci. Et donc là, j'ai effectivement creusé cet objet. Pour quitter le mode édition de groupe, vous reprenez l'outil de sélection, vous cliquez à l'extérieur, et c'est terminé. Pour amorcer le projet que vous avez à dessiner, donc je vous conseille de vous situer pas trop loin des axes, ici. Vous cliquez, donc vous prenez l'outil ligne, ici, vous donnez une direction, vous mettez une valeur, donc là je mets des valeurs arbitraires parce que je les ai pas en tête, 2 mètres, je vais mettre 2 mètres, ok, ici 2 mètres et 2 mètres. J'aurais pu faire un rectangle avec ces dimensions. Outil, appuyer tirer, donc je clique sur la surface et je donne une direction, je vais mettre également 2 mètres ici, et je valide. Alors, il faut penser l'objet en termes de construction, c'est-à-dire qu'en fait on va commencer d'abord par faire les murs, c'est-à-dire on va creuser à l'intérieur. Alors on a un outil qui est très pratique pour ça, c'est l'outil décalage. Alors l'outil décalage me permet de montrer une surface, donc vous voyez elle se met en surbrillance ici. Je clique sur la surface, et je déplace le curseur de la souris vers l'extérieur ou l'intérieur. Donc là, en l'occurrence, c'est vers l'intérieur. Et on va supposer, on voit toujours en bas ici les valeurs, donc on va dire que l'épaisseur, par exemple, sera de 20 cm. Donc, comme on dessine en mètres, la valeur, vous l'exprimez en mètres, donc ça fera 0, virgule, alors c'est la virgule non pas du pavé numérique, mais donc vous pouvez pas utiliser le point en fait du pavé numérique, donc c'est la virgule. Donc 2, 0,2, et vous validez. Une fois que vous avez obtenu ceci, vous pouvez, donc vous obtenez une surface qui est fermée, donc vous allez pouvoir sélectionner cette surface et retirer du volume, donc appuyer tirer permet de rajouter du volume ou d'en enlever, donc c'est ce que je fais ici. Ensuite, je vais avoir ici une ouverture,
Alors, je vous conseille cette technique pour pouvoir dessiner précisément. La technique consiste à tracer des repères et les placer exactement à l'endroit que l'on souhaite. Alors c'est également l'outil mètre qui me permet de faire ça. Donc je sélectionne l'outil mètre. Vous montrez une arête en fait. Ici je me présente l'arête verticale. Je clique dessus sans maintenir appuyé la souris et je déplace par contre ma souris sur l'axe qui m'intéresse. Donc là en l'occurrence sur l'axe rouge, c'est ce qu'il apparaît ici. De cette manière, je vais pouvoir entrer une distance. Par exemple, je voudrais 0,5 cm, enfin mètre, et je vais pouvoir faire la même chose ici. Donc je clique sur cette arête et je donne une direction et je tape la valeur 0,5 entrée. Comme ça, je contrôle parfaitement les dimensions. Donc là, on pourrait choisir une autre valeur, 0,3 par exemple. Alors, ce message apparaît lorsqu'on se trompe. Là, j'ai utilisé le point. Donc, SketchUp n'accepte pas le point. Donc, direction 0 et mettez bien la virgule pour séparer les décimales. 0,3. Ici. Et ici, vous mettez la valeur qui sera indiquée sur le dessin. Alors pourquoi je fais ça? Pour avoir une démarcation, pour pouvoir à nouveau dessiner ici un rectangle qui va me permettre d'avoir une nouvelle surface que je vais pouvoir éditer. Cette surface, donc je vais la creuser. Donc je clique sur pousser tirer ici. Et alors très important, pour éviter qu'il nous recrée une forme à l'arrière ici, vous montrez bien l'arête de manière à ce que ceci s'arrête au nu intérieur du mur ici. Lorsque vous n'avez plus besoin des repères, vous pouvez aller dans Édition, supprimer les guides, ici. Alors quand l'élément est terminé, on va considérer que cet élément est terminé. Donc comme expliqué tout à l'heure, 3 clics pour bien sélectionner toute la surface, toutes les faces et les arêtes. Clic droit, créer un groupe. Et vous vérifiez qu'il est bien groupé, donc là il s'agit bien d'un seul groupe. Alors ensuite vous pouvez continuer, donc rajouter des éléments, par exemple ici on peut rajouter un sol, donc ici je vais prendre ce point là et ce point là, j'ai pris l'outil rectangle pour le faire, ce qui est plus simple. Appuyez tirer pour donner du volume, 3 clics pour créer un groupe. Donc chaque fois que vous avez fini une entité, vous pouvez, vous devez la grouper. Donc pareil ici, un toit, j'extrude le toit d'une certaine valeur, donc je pourrais mettre 0,10 par exemple, bon c'était déjà 0,10. N'oubliez surtout pas, 3 clics, dès que vous avez fini une forme, clic droit, créer un groupe. Et ensuite vous pouvez continuer donc les différents éléments présents sur le dessin. Ces principes, une fois compris, mais vous pouvez faire vraiment ce que vous voulez. Par exemple, si vous souhaitez modifier ce groupe, vous double-cliquez dedans. Vous voyez que le reste apparaît en grisé, donc ça signifie que vous ne travaillez que sur cette partie-là. Et ici, donc, vous pouvez continuer à dessiner ce que vous souhaitez. Même chose, ici, alors je dois faire attention. Là, je n'ai pas accès à l'arête intérieure, mais par contre, vous avez un message qui vous indique que vous êtes sur la face, ici. Dès que vous avez ce message, vous savez que vous pouvez cliquer et vous aurez creusé cet objet. Voilà, donc c'est relativement simple. Donc ensuite, bien sûr, il faudra poser cet objet. Donc il faudra créer un environnement.
un rectangle fera l'affaire. Et ici, vous allez pouvoir l'extruder vers le bas. Et 3 clics pour grouper cet objet. Vous êtes libre de dessiner ce que vous voulez autour. La figure imposée, c'est le kiosque à journaux. Alors, dans le kiosque à journaux, on a la mention de le texte en 3D. Ceci, alors vous ne le trouverez pas dans les outils de base. Donc, il faudra aller dans Affichage, barre d'outils et choisir Grand jeu d'outils. Il va vous rajouter de nouvelles fonctionnalités. Donc vous allez pouvoir accéder comme ceci à bien cet outil qui s'appelle Texte 3D. Donc le texte 3D comporte un éditeur de texte, donc vous pouvez écrire ce que vous voulez. Changer la police, la hauteur du texte, extruder selon une certaine épaisseur, etc., etc. Par exemple, si je souhaite mettre 0,2 ici, je le mets ici. Et puis je vais mettre la hauteur. Donc vous voyez que c'est exprimé en mètres ici, donc je vais mettre par exemple 0,5. Et voilà, saisir du texte, donc faites placer. Vous voyez que dès que vous présentez une surface, eh bien il repère le plan sur lequel vous allez disposer cet objet. Alors si vous vous êtes trompé dans la taille d'un élément, par exemple ceci qui est beaucoup trop grand, vous allez trouver des outils qui vont vous permettre de modifier l'échelle. Alors vous n'allez pas le trouver ici, par contre dans la nouvelle barre d'outils, oui, vous allez trouver l'outil échelle qui est ici et qui vous permet de modifier l'échelle de l'objet comme vous le souhaitez. Après, bon, il faudra le positionner, donc quand vous positionnez un objet, faites bien attention au point de base, c'est-à-dire vous choisissez un point, ici, pour l'amener ensuite à l'endroit souhaité. Il faut coloriser cet élément, donc vous avez des outils pour coloriser. Vous trouverez ça dans le menu Outils, pardon, le menu Fenêtre, Matière. Donc c'est la palette matière qui va vous permettre de coloriser les objets. Donc pour coloriser, vous sélectionnez ici, vous avez la possibilité de choisir soit des couleurs, soit soit carrément des textures. Donc bon, je vous conseille pour ce projet de ne travailler qu'avec des couleurs. Donc là, on choisit couleur et on accède à un nuancier. Vous sélectionnez la couleur et vous cliquez sur l'objet qui vous intéresse pour coloriser cet élément. Alors, si vous souhaitez ne coloriser qu'une surface, là vous ne pouvez pas, parce que ces objets sont groupés, en fait. Donc il va falloir éditer le groupe que vous souhaitez. Par exemple, ici, je voudrais colorer cette surface différemment. Donc je double-clique sur le bloc, sur le groupe. Je vois apparaître les pointillés qui m'indiquent que je suis en mode édition de groupe. Et je vais pouvoir modifier, donc remplir, rater, édition. J'ai cliqué trop de fois. En fait, j'ai sélectionné toute cette surface, c'est pour ça. Donc je sélectionne bien la surface, je clique une fois, on le voit en bleu, légèrement en bleu ici. Et je vais pouvoir colorer que cette surface. Vous pouvez même détailler, c'est-à-dire que si par exemple cette partie en bas, si vous souhaitez une partie d'une autre couleur que la partie haute, vous savez que vous pouvez le faire, mais à condition d'avoir créé une séparation. Fermons bien cet élément, et à partir de là, vous allez pouvoir coloriser simplement cette partie. Donc si vous souhaitez mettre des ombres portées, vous pouvez l'activer dans Affichage Ombre, ici. Donc vous allez pouvoir obtenir des ombres. Alors ensuite, SketchUp propose des composants. Donc ces composants, vous les trouverez dans le menu Fenêtre,
composants. Dans cette fenêtre-là, vous trouverez quelques éléments qui vous permettront d'habiller votre scène. Alors, vous trouverez ça dans... vous choisissez, si vous ne tombez pas sur ces composants, vous choisissez via ce bouton-là, échantillon de composants, de manière à accéder eh bien, à des objets. Vous cliquez et maintenez appuyé pour les disposer où vous souhaitez. Donc là, vous allez trouver quelques éléments, par exemple. Alors, ce qui m'importe surtout, c'est surtout un personnage pour donner une échelle à cette scène. Ici. Donc après, vous laissez libre cours à votre imagination pour modéliser éventuellement d'autres éléments, améliorer ceux que vous avez déjà créés. Par exemple, ici, on pourrait aménager une route. Donc une route, ça serait simplement 2 traits, ici, qui ferment bien cette surface. Et donc je vais pouvoir, comme ça, eh bien, donner un peu de relief à ceci. Alors du coup, comme ici on voudrait une couleur différente, je vais sélectionner cette surface, aller dans Fenêtre, Matière, et je choisis une autre couleur pour matérialiser cette route. Alors le fichier que je demande, donc je vais vous demander de créer des scènes en fait avec des points de vue différents. Pour créer des scènes, c'est-à-dire pour les mémoriser. Alors je vais fermer ça. Hop. Vous allez utiliser la palette Scène qui se trouve dans le menu Fenêtre. Alors ceci vous permet d'obtenir différentes vues. Alors il me faudrait 2 vues perspectives de cet objet. Donc vous calez votre point de vue en tournant autour, donc ça peut être une vue de près, de loin, ce que vous voulez. Une fois que vous avez trouvé votre point de vue, pour l'enregistrer, vous cliquez sur cette icône, plus, qui permet de fixer cette scène. C'est un peu un instantané, c'est comme si vous faisiez un instantané. Donc de cette manière, vous pouvez trouver un autre point de vue, peut-être par exemple un rapproché ici, et vous rajoutez une scène. Alors, il me faudrait également une vue en noir et blanc de cet élément, et obtenir une vue de face, par exemple. On va prendre une vue de face et une vue de côté de cet objet. On va prendre ça, on ne voit pas grand chose ici. Je vais déplacer l'arbre un peu plus loin, ici. Alors, pour obtenir ces vues, donc je voudrais une représentation, qu'on dirait une projection orthogonale de cet élément. Alors, pour ça, on va déjà dans Affichage. On va choisir le style de face ici, et on va choisir monochrome pour se retomber sur quelque chose en noir et blanc. Alors malheureusement, ici vous ne pouvez pas intervenir sur le ciel ni le sol, il y a d'autres commandes mais que j'expliquerai un peu plus tard. Ensuite, je voudrais obtenir exactement cette vue de face et obtenir non pas une vue en perspective, mais vraiment une projection orthogonale de cette scène. Alors pour ça, vous devez vous rendre dans Caméra, vous choisissez Projection parallèle, donc là vous tombez sur, voilà, sur une projection parallèle, ces lignes restent strictement parallèles. Et ensuite, vous choisissez, alors vous choisissez dans les vues, ici, vous choisissez la vue de face. Donc là, vous obtenez quelque chose de strictement plan. Donc vous avez une vue orthogonale ici. Donc une fois que vous avez fait cette vue, vous enregistrez votre scène. Vous allez avoir un message qui va apparaître. Choisissez la première option, enregistrer comme nouveau style, et vous faites créer une scène. Même chose,
pour la vue du côté, donc c'est la vue de droite, me semble-t-il. Donc vous allez dans caméra, on a déjà coché projection parallèle, vous choisissez vue standard et vous choisissez vue de droite et c'est raté, c'était la vue de gauche. Caméra, vue de gauche. Et une fois que vous avez votre vue, vous faites enregistrer votre scène. Voilà, donc ceci c'est le minimum que je demande pour ce test d'entrée. Évidemment, si vous avez le temps, rajoutez des éléments, essayez de modéliser d'autres objets dans votre scène. Le fichier sera enregistré avec votre nom. Voilà, donc là j'en ai terminé sur cette présentation rapide de SketchUp. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne chance.